Adobe News. Nous allons voir aujourd'hui les propriétés de la page. En fait, quand on débute un site, comme je l'ai mentionné au premier podcast sur Muse, nous partons toujours en fait d'un gabarit qui nous permet de faire les autres pages, en fait, de créer les pages d'accueil, etc., etc. Par contre, pour chacune des pages, il est important de mettre des propriétés de page, soit ce qu'on appelle des métadescriptions et méta-keywords ou méta-mots-clés, ainsi que des éléments dans le header, dans l'entête de la page du site, des pages du site. Maintenant, je peux partir, comme on l'a vu précédemment dans Muse, partir toutes mes pages à partir d'un gabarit, comme on pourrait le faire dans InDesign, mais les propriétés de la page sont associées aux pages mêmes. Donc, il faut cliquer sur la page accueil. En fait, je vous montre comment le faire idéalement parce que souvent, la page d'accueil va découler toutes les autres. Maintenant, si je duplique la première page, donc ce que je vais faire, ce que je vais vous montrer, donc faire l'ajout d'informations sur les propriétés de la page, devrait se suivre avec les pages quand elles seront dupliquées. Maintenant, j'ai ouvert ma page d'accueil, je viens dans le menu page et je regarde propriétés de la page qui m'indique ici, bon, en fait, j'ai trois onglets. J'ai mise en page qui, en fait, ressemble à quand j'ai débuté mon site, comme je vous ai montré dans le podcast précédent, mais je pourrais aussi personnaliser le format, les marges et les marges intérieures, alors les margins et les padding. Maintenant, je pourrais aussi avoir un favicon spécifique pour cette page-là. Maintenant, je peux aller voir ici les espaces de métadonnées, où je peux mettre la description, mots-clés et code HTML. C'est sûr qu'avant de commencer un site, le problème d'un site web, comme la plupart peuvent devenir, c'est le contenu fourni par le client. Alors, dans ce cas-ci, j'ai pris un exemple de mon site parce que j'ai déjà l'information, même si ça ne correspond pas exactement au site que je montre présentement à l'arrière, qui est IndieBlav, le blog, qui est un site web pour quelqu'un qui a un blog sur le cinéma. Alors, je prends mes données comme mes données de base pour vous montrer. Alors, moi, ce que je fais déjà un document qui me permet d'avoir les trois informations qui est description, mots-clés et code HTML pour Head. Pourquoi? Parce que ça me permet de copier-coller au besoin, si je ne veux pas toutes les pages pareilles, identiques, d'avoir un texte déjà établi, déjà corrigé de fautes, idéalement. Même si des fois, dans les mots-clés, il faut aussi des fautes, comme si j'écris plateforme ou retouche ou photomontage, je vais l'écrire de plusieurs façons. Alors, photomontage en un seul mot, photomontage, photo-montage, photo, FOTO-montage, bref, aussi inclure des erreurs, parce que les gens qui tapent des noms de recherche dans l'espace Google ou Bing, ils peuvent se tromper aussi. Alors, première étape, je copie et je colle ma description dans la zone métadescription. Je n'ai pas à indiquer la balise métadescription, métadescription avant et après. Le logiciel s'en charge. La même chose pour les mots-clés, sauf que je sépare déjà moi ici par un point virgule, comme ceci. Et dans le code HTML pour Head, ce que je vais coller, moi dans mon cas, c'est un code qui ne coûte rien, en fait, qui est mis donné par Google Analytics, qui va me permettre de faire un suivi sur les gens qui vont voir mon site. Sur la page principale, mais je pourrais créer aussi un Google Analytics pour chacune des pages, ou en tout cas les pages importantes. Maintenant, l'information de base est rentrée. Alors ça, c'est la première chose à faire. Mais après ça, c'est l'option qui est personnelle maintenant à chaque page, parce que le nom de la page peut être différent du titre de la page. Et le titre de la page, c'est la balise title, qui est très importante pour Google, pour le référencement. Alors ici, je pourrais rentrer un élément plus poussé, comme ici, je pourrais écrire TN formation, comme ceci. Mais maintenant, donc, les gens dans l'onglet verraient tes informations, mais le title intégré dans le site, je pourrais reprendre mes mots-clés, je pourrais reprendre, comme je fais souvent, comme Adobe, Photoshop, formation à Montréal, comme ceci, et ainsi de suite, en ajouter, pour tricher un peu, pour rajouter, parce que Google, au niveau des balises métadonnées, description et mots-clés, vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont exagéré, c'est pas le premier élément maintenant qui est pris en compte. Mais le title, oui. L'important aussi, c'est le nom de fichier, comme dans ce cas-ci, le index.html, lui, ne devrait pas changer.
dans la première page de l'index, ça c'est au demeurant, euh, en fait, on ne peut pas changer ça. C'est le sitemap du site fonctionne avec le premier fichier qui est index, mais où le nom de la page et le titre de la page peut être modifié. Maintenant, ici, tout ce que j'ai à faire, c'est OK. Maintenant, je vais pouvoir venir ici, dupliquer ma page comme ceci, et après ça, rajouter mes informations. Mais si je viens voir et vérifier dans ma page ici, en fait, je l'ouvre deux fois, comme ça. Peut-être que j'aurais dû, peut-être, oui, la nommer avant. Alors, ce que je vais faire ici, je vais la nommer ici comme ça. En fait, je peux faire ça comme ça, mais je peux aussi très bien faire comme ceci et venir directement changer. Nom de la page, ça va être, je sais pas, mon contact. Et ici, identique à la page. Donc ici, ça prend exactement contact ou je pourrais indiquer d'autres informations. Maintenant, je pourrais changer ici identique au nom de la page. Donc là, je pourrais changer parce que ce n'est pas une page index, c'est une page subséquente. En fait, c'est une page qui fait partie du site. Donc je pourrais changer ce nom-là, mais idéalement, bon, souvent pour c'est un nom simple, contact.html, ce serait parfait pour le cas qui nous concerne. Alors voilà, c'est à votre tour d'essayer.